Nous sommes Antoine, Zoé et Camille. On a adoré le BTS-MV et maintenant on poursuit en école d'ingé. Je suis parti sur un BTS-MV pour le côté pratique, métier du végétal, tout ce qui était production végétale ça m'intéressait plus. Je me suis dit du concret, comme ça je m'installe assez vite après. Puis j'ai rencontré Monsieur Erané et là il m'a très vite motivé et j'étais quand même ouvert à une poursuite d'études, donc je savais pas trop où aller ensuite, mais ouvert à une poursuite d'études. Il m'a proposé les écoles d'ingénieurs avec tous les enjeux, toutes les portes que ça ouvrait. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal. Puis ensuite sur le terrain, tout au long du BTS, je me suis rendu compte que l'accompagnement, recherche et développement aussi c'était très intéressant. Ça m'a motivé à tenter ce parcours-là, sans forcément m'engager ensuite, mais déjà me renseigner dessus et finalement c'est une belle option que j'ai choisie. Moi c'est un peu la même chose, j'avais pas du tout envie de continuer après le BTS. En regardant un peu ce qui se faisait en conseil et en expérimentation, je me suis rendu compte que souvent ce qui était demandé c'était des plus hauts niveaux d'études. Comme j'avais très envie de continuer à en apprendre plus en agriculture et en agronomie, je me suis dit que c'était un bon parcours que de continuer en ingénieur et que ça offrait des portes, surtout en alternance. Pour ma part, j'ai toujours été un peu ouvert à la poursuite d'études et la raison pour laquelle je me suis orientée vers un BTS, c'était plutôt, en tout cas un BTS agricole, c'était vraiment pour me confronter concrètement au terrain et aux contraintes qui étaient spécifiques. Comme j'étais vraiment à fond dans la technique et j'apprenais plein de choses et je pensais que ce serait suffisant pour moi. Plus le temps a passé, plus je me suis passionnée de tous les mécanismes de l'agronomie, donc j'ai voulu continuer pour en apprendre encore plus, notamment sur la sphère de l'agroécologie qui m'intéresse beaucoup. C'est Monsieur Erané qui est notre professeur de production horticole qui, dès la première année, nous a proposé de continuer nos études, que ce soit en licence ou en école d'ingénieur. Actuellement, il y a beaucoup de concours qui permettent au BTS de rentrer directement en ingénieur. Du coup, c'était des choses que j'envisageais pas parce que je savais pas non plus que c'était possible de continuer après aussi facilement. Au fil de l'année, quand on nous a demandé en janvier si ça nous tentait et qu'on voulait s'inscrire à un autre dispositif qui s'appelle Pastora, dispositif d'accompagnement spécifique à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour promouvoir l'accès aux grandes écoles agronomiques et vétérinaires au BTS. Le projet Pastora, donc c'est Monsieur Erané toujours qui nous a proposé donc de nous inscrire à ce dispositif-là. Il s'organise avec 4 journées de regroupement. Il y en a une la première année pour présenter un peu le dispositif. En début de deuxième année, on a eu une deuxième réunion pour présenter donc les démarches d'inscription au concours, etc. Et aussi le fonctionnement de la plateforme, tous les cours d'accompagnement aussi pour se préparer au mieux justement à ces concours et à l'entrée vers un cursus ingénieur avec les 2 parcours possibles, donc un parcours en alternance où il est possible d'intégrer directement la première année d'ingénieur ou sinon un cursus qui passe par une classe passerelle, donc en cursus étudiant pour poursuivre en initiale, où on a une classe passerelle de remise à niveau avant d'intégrer les écoles d'ingénieurs. Ensuite, on a une 3e journée de regroupement en décembre pour nous préparer aux écrits et aussi refaire un point sur ce qui est attendu dans le dossier qui est à remettre donc sur la plateforme du SCAV, donc le service des concours agro-véto. Et on a eu une dernière journée de regroupement avant les oraux pour refaire un point sur la gestion du stress, comment aussi réussir à bien se mettre en avant sur ces oraux-là et les préparer au mieux pour qu'on ait toutes nos chances de réussite dans le cursus ingénieur. Notre professeur de technique nous a préparé à l'écrit, même si c'était un petit peu compliqué parce que c'est la première année que ce dispositif existe, première ou deuxième année. Ça fait que c'est assez différent de ce qui a pu être produit les années précédentes. On s'en est quand même sorti, on a été préparé avec des préparations sur les écrits et surtout la synthèse qui est assez différent de ce qu'on fait en BTS. En termes d'équipe pédagogique, on a quand même un accompagnement qui est assez important. Tous les 3, on a eu une lettre de recommandation du chef de culture de l'exploitation du lycée. On a quand même eu des lettres de recommandation aussi de l'équipe pédagogique pour nos dossiers d'école d'ingénieur. Je vais rajouter un truc, mais il faut que mes collègues y valident. L'ingénieur, ça fait quelque chose en plus sur le BTS et ça fait un petit peu de travail personnel aussi. Il faut le prendre en compte avant de s'engager là-dedans. Ça demande de réviser des cours ou de préparer de l'anglais à l'avance, de préparer aussi des sujets en avance et ça peut être une charge de travail. Et les périodes de rush pour les écoles d'ingé se trouvent en même temps que nos périodes de rush pour le travail en BTS et les différents rendus. Donc c'est un petit peu à prendre en compte avant de s'engager là-dedans. Je sais pas si vous validez. Ouais. Très d'accord. J'ai choisi la voie de l'alternance. C'est une voie qu'on intègre directement en école d'ingénieur après les concours. On passe donc les concours en février. On passe un écrit en technique, un écrit en anglais pour voir notre niveau
niveau comparé au TOEIC, des oraux en entretien avec les écoles. L'avantage de l'alternance, c'est que je vais travailler en même temps que mes études. Je vais pouvoir avoir un salaire et aussi commencer l'école d'ingénieur tout de suite. Pour le coup, je poursuis à l'Institut Agro Rennes-Angers en horticulture, donc c'est vraiment la continuité du BTS métier du végétal en termes d'ingénieur parce que c'est vraiment dans les domaines qu'on connaît déjà. J'ai fait le choix de poursuivre faire un cursus en initial pour approfondir toutes les matières plus théoriques, les sciences. J'ai envie de me replonger dedans pour agrandir mes connaissances et vraiment récupérer des bases solides. Donc grâce à cette année de classe préparatoire de remise à niveau. Pour le cursus initial, je l'ai choisi aussi pour vraiment m'ouvrir à tout. J'avais peur qu'en choisissant l'alternance, il faille que je me spécialise dans un seul domaine ou dans un seul des métiers possibles. Donc comme je n'ai pas encore trop défini mon projet professionnel, j'ai envie de me laisser encore toutes les portes ouvertes. Et l'objectif, c'est d'intégrer l'Institut Agro d'Angers pour poursuivre toujours dans le monde de l'horticulture, toujours tourner sur les sciences du végétal et la maîtrise du végétal aussi. Je suis en parcours sur la voie initiale. Ça a été principalement pour pouvoir avoir plus de connaissances sur toute la partie agronomique et aussi les sciences fondamentales. Mais il y a aussi une partie de mon cursus qui fait que j'ai arrêté les maths en seconde. Je me sentais pas forcément prêt à passer une semaine sur 2 en entreprise. La classe passerelle que je souhaite rejoindre, elle est à Montpellier, dans le lycée Frédéric Basile. Et après cette classe-là, j'aimerais intégrer l'Institut Agro de Montpellier. Donc c'est un institut agro qui est assez spécialisé puisqu'il a un diplôme d'ingénieur spécifique, système agricole et développement durable du Sud. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les agricultures du Sud et donc toute la réflexion sur le système agroécologique et les méthodes de production plus durables pour permettre tout simplement une sécurité alimentaire pour tous. Mon objectif futur, ce serait de réussir à penser des systèmes qui soient innovants, adaptés et performants. Mon objectif, c'est de continuer après dans le domaine du conseil ou de l'expérimentation et à plus long terme de m'installer en maraîchage. En voie initiale, donc on intègre à la fin des oraux, on intègre donc une classe passerelle ou qu'on peut aussi appeler classe préparatoire intégrée. Voilà, donc on est admis aux écoles. Et ton classement à l'année définira là où tu seras. On a une année à charbonner tout ce qu'on peut pour être sûr d'être pris là où on veut. Ça va fonctionner par classement pour toutes les écoles. Sachant que cette classe passerelle valide aussi le niveau licence. Donc c'est aussi un point qui est intéressant si jamais on arrête ce cursus-là, qu'on ne souhaite plus poursuivre en ingénieur. On peut s'arrêter à la fin de la classe passerelle, c'est dommage, mais ça valide un niveau licence aussi. Est-ce que tu as interrogé Siméon qui fait les écoles d'ingé aussi? Parce que les écoles d'ingé, elles sont ouvertes à la voie du BTS métier du végétal, mais elles sont aussi ouvertes au BTS aménagement paysager. Et il y a des voies pour tout le monde. On a une école d'ingé en horticulture et dans la même école d'ingénieur, il y a paysage aussi. Si je dois juste dire quelque chose, c'est qu'il faut pas se limiter dans ses choix d'orientation. Donc faut se fermer aucune porte, faut juste se donner à fond et se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire.